Moi, quand je dis la vérité, on me taxe de personnes négatives, alors que Dieu seul sait à quel point mon objectif est de toujours motiver, donner la vraie information pour que les personnes, lorsqu'ils arrivent au Canada, ils puissent avoir toutes les chances de leur côté, ne pas faire les mêmes erreurs que moi ou les mêmes erreurs que d'autres immigrants qui viennent d'arriver. Donc aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler parce que quand moi je dis qu'il y a un problème en termes de travail au Canada, on dit oui, ah mais non, toi t'es trop négative. Donc aujourd'hui, on va juste analyser un reportage de Radio-Canada qui parle justement de ce manque de pénurie. Parce que oui, si tu ne le sais pas, le Canada n'est plus du tout en pénurie de main-d'œuvre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Vous l'avez compris par l'introduction, aujourd'hui nous allons parler de la pénurie de main-d'œuvre au Canada qui est absolument inexistante. Donc pour toutes les personnes qui ne le savent pas encore, actuellement au Canada, il est extrêmement difficile de trouver un emploi, que ce soit pour des Canadiens, des résidents permanents, des étudiants étrangers ou encore des travailleurs temporaires. Cette tendance plutôt négative s'est fait ressentir depuis, on va dire, fin 2022 et puis après toute l'année 2023 et maintenant 2024. C'est-à-dire que tout de suite, tu arrives au Canada, il faut vraiment être la crème de la crème où il faut vraiment avoir beaucoup de chance ou des contacts pour pouvoir trouver un emploi très rapidement. Personnellement, je vous l'ai toujours dit, je ne l'ai jamais caché. Moi, lorsque je suis arrivée au Canada, j'ai eu la chance de trouver un emploi en 4 jours, littéralement. Mais par contre, moi, j'ai certaines spécificités. Je suis dans une province bilingue. J'ai la chance d'être aussi bilingue. Donc, ça fait que mon profil, il se démarque un peu plus. Mais tout de suite, vous tombez au Québec, vous êtes uniquement francophone, ou vous venez, par exemple, au Nouveau-Brunswick, vous ne parlez pas les deux langues, ou vous allez dans une province comme l'Ontario et vous n'avez pas de compétences en particulier en plus, malheureusement, effectivement, ça va être un petit peu plus difficile de trouver un emploi. Le souci n'est pas qu'au Canada, c'est difficile actuellement de trouver un emploi, mais c'est vraiment par rapport à l'idéalisation de ce pays que la majorité des gens qui souhaitent immigrer se font. C'est-à-dire que effectivement, notamment avant la Covid, avant 2022, c'était extrêmement difficile pour les entreprises de trouver des travailleurs. D'ailleurs, dans le mini reportage que je vais vous mettre, vous allez être choqués d'un chiffre. Donc, écoutez la vidéo jusqu'au bout parce que pour moi, ça m'a choqué, enfin moi personnellement, donc on va en parler après. Mais voilà, le vrai problème, c'est que lorsque tu arrives en 2024, tu te dis, comme tous ceux qui sont arrivés en 2017-2018 expliquent que au Canada, il n'y a pas de boulot. Je vais venir ici avec le minimum d'économie, je vais trouver un emploi super rapidement, je vais trouver un logement super rapidement, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment ce qui se passe maintenant. Donc, comme je vous l'ai expliqué, moi je suis toujours axée sur les solutions. Donc, je vais vous laisser avec le mini-reportage et ensuite nous allons parler de qu'est-ce qu'il faut retenir, quelles sont les solutions pour une personne qui souhaite venir au Canada, même en 2025-2026, et quelles seront les actions en fait à prendre dès maintenant. Oui, parfait. Moi, c'est Carl. En pleine entrevue sur le sujet, ce propriétaire de restaurant rapide à Québec accueille le curriculum vitae d'une personne à la recherche d'un emploi. On voit vraiment la lumière au bout du tunnel, là. Lui qui doit compter sur plus de 80 employés voit le vent tourner depuis quelques mois. Avant, c'était peut-être un par mois. Fait que c'était peut-être 12 à 15 par année. Et là, c'est presque un par jour. La situation est comparable dans les camps de jour où plus de 95 % des postes pour l'été sont déjà comblés à Québec. Le nombre d'immigrants temporaires qui a bondi en 2023 explique en partie ce constat. Il y a davantage de travailleurs étrangers qui sont au Québec, il y a davantage d'étudiants internationaux, il y a davantage de demandeurs d'asile. Certaines de ces personnes-là, en tout cas, sont allées chercher un emploi puis en ont trouvé un. Ce sont davantage les secteurs du commerce de détail et de la restauration qui profitent de la conjoncture en raison aussi du ralentissement économique observé depuis le milieu de l'année dernière. Chez les 15-24 ans, le taux de chômage au Québec est passé de 7 % en avril 2023 à 9 % un an plus tard. S'il demeure plus faible qu'ailleurs dans la région de la capitale nationale, le Carrefour Jeunesse Emploi constate aussi l'évolution. Là, les gens, ils reviennent faire un CV.
Ils viennent nous dire « Hey, là, je cherche dans quel domaine, où je peux aller chercher, puis qu'est-ce qui se passe. » Puis, fait que là, on revient un peu à la réalité d'avant. On choisit vraiment les meilleurs candidats, puis on va en prendre 5 sur peut-être une dizaine. Beaucoup de personnes vont regarder ce reportage et vont le comprendre en surface et se dire « Elle veut nous décourager de l'immigration au Canada, c'est pour ça qu'elle a sélectionné ce reportage, il n'y a pas de boulot au Canada, ainsi de suite, donc on ne doit plus venir. » C'est ce qu'elle veut nous faire comprendre, alors que pas du tout. Il y a beaucoup de points à retenir et ces points-là, en fait, lorsque vous les intégrez, ça permet de vous insérer plus facilement dans la société canadienne. Déjà, le premier point le plus choquant, enfin moi qui m'a littéralement choqué, c'est que l'entrepreneur, donc le patron de ce Tim Hortons, il explique qu'à l'époque, il avait 15 CV par an. 15 CV par an que les gens venaient déposer pour pouvoir se faire embaucher. Aujourd'hui, il explique en avoir un par jour. C'est choquant. Que vous le vouliez ou non, que ce soit le Canada ou pas le Canada, la France, pas la France, un pays africain, un pays d'Asie ou quoi, c'est choquant de se dire qu'il y a quelques années, il avait 15 CV dans l'année et que maintenant il y en a un par jour. Donc premier point, qu'est-ce que ça doit vous faire comprendre? C'est qu'il y a beaucoup de concurrence, c'est-à-dire que vous allez venir au Canada, vous n'allez pas trouver un emploi en claquant des doigts, vous devez en fait faire l'effort, vous devez avoir les meilleurs CV, vous devez faire de telle sorte à être la personne la plus adéquate pour le profil du poste, vous devez faire de telle sorte de vous faire remarquer. Donc se faire remarquer, c'est quoi? C'est des fois aller plusieurs fois donc dans le Tim Hortons pour demander un emploi pour que le responsable se disent « Ah oui, lui, il est beaucoup plus motivé, je le vois souvent, etc. » Vous devez aussi faire de telle sorte, puisque maintenant, il y a de la concurrence, donc de pas que déposer votre CV. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Vous pouvez, déposer votre CV en ligne. Vous pouvez aussi déposer votre CV en présentiel. Vous pouvez aussi essayer de trouver des salariés qui sont dans ce Tim Hortons pour essayer de faire de la cooptation. Vous pouvez également aussi essayer de voir, ok, ce patron, il est où? Est-ce qu'il est sur LinkedIn? Est-ce que je peux essayer de lui envoyer un message en privé sur LinkedIn pour qu'il puisse, me remarquer? Donc, en gros, déjà, la première chose à retenir, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. La pénurie est terminée. Deuxième point à retenir de cette vidéo, c'est que le chômage des jeunes, il a augmenté. Ils se sont basés sur ce critère, je ne sais pourquoi, mais en gros, ça veut tout simplement dire que si le chômage des jeunes est passé de 7 à 9%, logiquement, en tant que nouvelle arrivée, ça va être beaucoup plus difficile aussi de trouver un emploi. Si pour des Canadiens qui sont nés et qui ont grandi, il y a plus de chômage, c'est mathématique, c'est-à-dire qu'il y a plus de chômage également pour des nouvelles arrivants qui sont arrivés en 2024 plutôt que pour ceux qui sont arrivés en 2021. Logique. Donc en gros, là, ça doit être plutôt un booster psychologique. Si actuellement vous êtes au Canada, c'est difficile de trouver un emploi, ou si vous n'êtes pas encore arrivé, dites-vous que ça peut être plus compliqué, mais ça va pas être impossible. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même bateau. Actuellement, tout le monde galère à trouver un emploi. Ça, c'est pas que le Québec, c'est pas que le Nouveau-Brunswick, c'est pas que l'Ontario, c'est vraiment partout. C'est pas que les nouveaux arrivants, c'est pas que les jeunes, c'est tout le monde qui est dans le même sac. Donc psychologiquement, ça doit vous donner un petit boost. Si là, vous êtes au Canada, vous avez du mal, ne vous découragez pas. Cravachez, vous allez y arriver, vous allez forcément trouver un emploi. Troisième point à retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut sélectionner potentiellement les régions. Ils ont expliqué par une toute petite phrase courte que la région du Québec est celle qui s'en sort le mieux. Donc lorsqu'on parle du Québec dans ce type de reportage, on ne parle pas de la province, on parle de la ville de Québec. Donc c'est-à-dire que si actuellement vous êtes à Montréal, vous avez du mal à trouver un emploi, peut-être que dans certaines régions du Québec, il y a plus d'emplois. Pareil pour le Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de personnes qui m'expliquent, à moi qui vis même au Nouveau-Brunswick, à Moncton, qu'il y a beaucoup plus d'emplois dans le nord de la province. Donc voilà, il faut peut-être changer sa stratégie. C'est, voilà, peut-être que vous vouliez être dans la grande ville de Montréal, dans la grande ville de Toronto, mais peut-être qu'en réalité, les employeurs qui recherchent et qui galèrent vraiment toujours à trouver des employés, ce sont peut-être des personnes qui sont dans des toutes petites régions, qui intéresse personne parce qu'on a tous peur d'aller dans ce type de région en se disant il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Ben finalement, peut-être qu'en 2024, c'est dans ce type de région qu'il y a de l'emploi. Avant-dernier point à retenir, c'est que là, on parle des boulots alimentaires. C'est-à-dire que toutes les personnes que vous voyez dans ce reportage dans le Tim Hortons
Ne pensez pas que ce sont des gens qui gagnent des 25-30 $ de l'heure. Non. Donc ce que vous devez vous mettre dans la tête, c'est qu'actuellement là, la pénurie de main-d'œuvre, elle n'existe plus parce qu'en réalité, lorsqu'à l'époque on parlait de pénurie, on parlait principalement de ce type d'emploi. Les emplois que personne, entre guillemets, ne voulait faire, des emplois qui sont un peu moins bien payés, des emplois qui peuvent prendre tout le monde car on n'a pas besoin d'une certaine qualification spécifique pour pouvoir les faire. Là, vous comprenez que le reportage, c'est basé sur un Tim Hortons. Un Tim Hortons, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent de Starbucks ou la Midori, je crois, en France. Enfin bref, en gros, c'est un café, c'est un système de café, il y en a partout au Canada, c'est là-bas que tu achètes ton café, c'est là-bas que tu achètes des petites pâtisseries, tu peux t'acheter des petites pizzas, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un restaurant rapide. Donc si c'est difficile de trouver dans ce type de lieu, imaginez dans les bureaux, imaginez là où il faut plus de compétences, là où il faut parler anglais, français, là où il faut montrer qu'on a bac plus 4, plus 3, plus 2. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir. Donc pareil, lorsqu'on dit oui au Canada, malheureusement, il n'y a plus de pénurie et que les gens disent oui, mais c'est parce que vous êtes trop exigeants, que non, là c'est tout de suite, vous marchez dans un restaurant, vous allez trouver un emploi, c'est pas forcément vrai. Donc pareil, on retrousse les manches, on cherche partout, on essaye de développer un peu son esprit de recherche et avec un peu de chance, ben, ça va fonctionner. Dernier point qu'il faut retenir, ça c'est vraiment un point que moi j'ai voulu personnellement ajouter, c'est par rapport aux finances. Si c'est beaucoup plus difficile de trouver un emploi, c'est-à-dire qu'il faut venir au Canada avec beaucoup plus d'argent. Si c'est beaucoup plus difficile de trouver un emploi, ça veut dire également que même si vous êtes au Canada et que vous avez un emploi, bah économisez un peu plus pour pouvoir avoir une petite marge au cas où vous perdez un emploi, au cas où vous avez envie de changer, sachant que les recherches, ça prend un peu plus de temps maintenant. Pour X ou Y raison, il faut avoir plus d'argent sur son compte lorsqu'on arrive, mais sur son compte aussi lorsqu'on vit au Canada. Sinon, on peut se retrouver dans des situations catastrophique. Ce sera tout pour cette vidéo. Vraiment, retenez que toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi ou qui n'y arrivent pas actuellement, c'est pas parce qu'ils sont plus bêtes, plus exigeants ou ceci ou cela. C'est vraiment la vraie réalité pour tout le monde. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager et surtout vous abonner, mais ne vous découragez jamais.